Bien le bonjour chez vous, shalom, shalom. Nous bénissons le Seigneur ce matin qui nous accorde encore la grâce du souffle de vie, de la santé, de la protection. Comme tous les jours, par sa grâce, nous avons un moment particulier à passer dans sa présence. Je salue comme ça la sœur Audrey, la sœur Léa Victoire, la sœur Michel, la sœur Glorel Chalich. Je salue comme ça la sœur Sandrine qui est déjà également là. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin encore par la grâce de Dieu, nous allons passer des moments exceptionnels dans sa présence. Alors dispose ton cœur, dispose ton être tout entier à recevoir de la part de Dieu ce matin. Je salue comme ça Yannick. Bienvenue dans la présence de Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde ce privilège encore ce matin. Alors, sens-toi bien, installe-toi bien et dans une atmosphère d'adoration et de louange, nous allons commencer ce moment. Nous prenons cette ponctuation musicale pour davantage nous aider à être dans la mouvance de l'Esprit ce matin. Effectivement, en tout lieu et en tout temps, Jésus-Christ est le roi des rois. Est-ce que tu peux chanter cela? Est-ce que tu peux commencer à adorer le Seigneur ce matin? Il est fidèle. Adéline également nous a rejoint. Bonjour, bonjour. Viviane, oh là là, Viviane Hortense, bonjour, bonjour. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur par ce cantique que nous aimons bien? N'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas de réveiller encore ceux qui dorment et leur dire que le temps est déjà là, le temps de la dévotion matinale. Alléluia. Jésus-Christ est le roi des rois. Alléluia. Jésus-Christ est le roi des rois. Chante, chante, chante à la maison. Commence à adorer Dieu. C'est un moment particulier, c'est un moment de bénédiction, un instant de gloire, un instant de communion profonde avec le Seigneur. Ce matin encore, Dieu nous fera du bien. Alléluia. Alléluia, lui. Bonjour Elisama, que le Seigneur te bénisse. Good morning, my daughter. You are highly welcome to be in our midst. Make sure that the Lord God is with us and we are in the moment of worship. Tu peux commencer à adorer, tu peux commencer à bénir le Seigneur pour tous ses bienfaits. Il est fidèle, notre Dieu. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Jésus, je t'aime. Est-ce que tu peux dire à Jésus que tu l'aimes ce matin? Viens.
Bien-aimé, ce matin est une journée spéciale dans ta vie. Vous savez, nous sommes là dans un nouveau mois. Nous sommes le 1er juillet de l'an de grâce 2021. Le 1er juillet de l'an de grâce 2021. Nous voulons dire merci à Dieu parce que depuis 6 mois, il nous a préservés et il nous fait entrer triomphalement dans le 2e semestre de cette année. Vous savez que l'année passée, cette année ont été des années assez difficiles, mais le Seigneur par sa grâce nous préserve. Il préserve nos membres de famille, il préserve nos connaissances. Nous devons lui dire merci. Nous sommes le 1er juillet 2021 et je voudrais attirer ton attention sur quelque chose, sur la numérologie en fait. Nous sommes là au mois de juillet qui représente le 7e de l'année et lorsque nous parlons du chiffre 7, nous parlons de la perfection. Je voudrais te dire que tu es en train d'entrer dans une saison de perfection. Tu es en train d'entrer dans une saison où tout ce qui n'était pas normal dans ta vie reprend un cours et une dimension qui est de la perfection elle-même. Donc, ce matin, j'aimerais que tu comprennes, le Seigneur nous a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, au verset 48, soyez parfaits. Et si le Seigneur nous dit soyez parfaits, cela suppose que lui-même dispose en notre faveur tous les moyens adéquats pour que nous puissions être parfaits. Donc, ce matin, j'aimerais que tu comprennes une première chose, c'est que tu es en train d'entrer dans une saison de perfection. Tu es en train d'entrer dans une saison particulière où le Seigneur va parfaire tout ce qui te concerne, où il va lui-même se charger d'organiser et de programmer toutes choses afin que la perfection soit ton partage au nom de Jésus. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur ce matin parce que véritablement tu entres dans cette saison de perfection, tu entres dans cette saison de gloire, tu entres dans cette saison où Dieu lui-même amène toutes choses dans une programmation spirituelle à la manifestation de son éclat. La perfection est ton partage en ce matin parce que c'est le mois de la perfection, c'est le 7e. Alors bénis le Seigneur ce matin. Nous continuons à bénir le Seigneur. Le mois de la perfection, bien-aimé. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Oh, la voix a encore rouillé le matin, mais c'est pas grave, nous donnons notre adoration à Dieu, nous lui disons merci pour tous ses hauts faits. C'est le mois de la perfection, le mois de la perfection. Merci parce que le Seigneur nous introduit dans ce mois, il nous protège, il nous bénit. Nous disons merci au Seigneur pour cela. Alors, ce matin, nous avons encore une autre raison de bénir le Seigneur. C'est laquelle? C'est qu'il nous a fait du bien et nous avons notre dévotionnel qui est là, qui va nous conduire tout au long de ce mois par des moments extraordinaires de communion profonde avec Dieu dans une parfaite méditation. Alors nous disons merci à Dieu pour ce dévotionnel Parle à mon cœur, plus que des mots, une vie, qui est disponible déjà pour le mois de juillet. Et il nous apprend le thème de ce mois. Waouh! Le thème de ce mois. Nous sommes dans une saison de perfection, mais Dieu a quelque chose de spécifique qu'il voudrait accomplir dans nos vies. Et quelle est cette chose de spécifique? Il nous dit simplement que le thème de ce mois, c'est suprême célébration. Waouh! Suprême célébration. Lorsqu'on parle de quelque chose de suprême, on parle de quelque chose qui est au-dessus de tout. Cela veut dire que ta célébration
sera au-dessus de tout. À cause des actes que l'Éternel va accomplir dans ta vie, tu entres dans une suprême célébration. Suprême célébration. Waouh, 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 waouh. Quel moment, quelle déclaration. Donc cette saison de perfection est rehaussée d'éclat par cette suprême célébration. Suprême célébration. Et lorsque nous parlons de célébration, nous parlons de beaucoup de choses. Je vais te donner quelques définitions de la célébration. Tu me permets de te donner quelques définition de la célébration. Lorsqu'on parle de célébrer, on parle de louer avec éclat. Ça veut dire que tu vas louer Dieu. Vous savez, lorsque nous parlons de la louange, nous parlons de la louange à trois dimensions essentielles. Et le Seigneur dit que nous allons expérimenter une suprême célébration. Et la célébration, c'est louer avec éclat. Lorsque nous parlons donc de la louange, nous parlons de ce que Dieu a fait dans le passé, ce que Dieu a fait. Ça, c'est la première dimension de la louange. La deuxième dimension de la louange, c'est ce que Dieu fait à l'instant présent. Bien-aimé. Donc, ce que Dieu a fait, ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est ce que Dieu fait à l'instant présent. Et la troisième dimension, qui est la plus exceptionnelle, c'est que nous louons Dieu également pour ce qu'il est capable de faire. Alléluia. Dans ce mois, le Seigneur sera en action. Tu ne peux pas louer Dieu s'il ne manifeste pas. Tu ne peux pas louer Dieu s'il ne démontre pas sa puissance. Tu ne peux pas louer Dieu s'il ne manifeste pas son onction. Dans ce mois, le Seigneur est disposé à faire une chose extraordinaire dans ta vie qui va te pousser dans une louange sans interruption, dans une louange prophétique, dans une louange permanente, parce que sa grâce va surabonder dans ta vie. Donc nous sommes dans une semaine, qu'est-ce que je dis? Dans un mois de suprême célébration, suprême louange. Tu vas louer l'Éternel, tu vas le louer pour ce qu'il a fait, tu vas le louer pour ce qu'il fait, et tu vas le louer pour ce qu'il est capable de faire. Quelle dimension de la part de Dieu. Donc en ce moment, nous allons bénéficier d'une grâce surnaturelle de Dieu qui va nous amener à ne pas nous taire. Vous savez, il y a des actes que Dieu pose dans ta vie, tu es incapable de te taire, tu es incapable de t'arrêter, parce que la merveille que Dieu a fait, tu ne peux pas te taire. Alléluia, alléluia. Je sens que ce matin nous entrons véritablement dans quelque chose d'extraordinaire, dans quelque chose de magnifique, dans quelque chose d'exceptionnel. Dieu va faire au-delà de ton entendement. Il dit à celui qui est capable de faire au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Waouh, waouh, waouh. Tu vas célébrer Dieu, tu vas danser, tu vas te réjouir, parce que ce mois, c'est un mois de suprême célébration. Un mois de suprême célébration. Alléluia. Je commence comme ça à déclarer dans ta vie que le Seigneur te surprend agréablement par des actes magnifiques qui vont t'amener à le louer, qui vont t'amener à te souvenir premièrement de ce qu'il a fait pour toi, de te souvenir de ce qu'il fait pour toi en cet instant, et de te souvenir de ce qu'il est capable de faire. Tu n'auras pas les mots en cette saison pour décrire la grandeur et la bonté de Dieu, tellement ta louange sera exceptionnelle, ta louange sera extraordinaire à cause de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me donner un cri de joie ce matin parce que le Seigneur fait des choses exceptionnelles dans sa vie? Bien-aimé, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend de la parole de Christ. Le Seigneur dit que tu vas célébrer, tu vas célébrer, tu vas célébrer, tu vas célébrer. Donc en cette saison, bien-aimé, tu vas célébrer le Seigneur, tu vas le célébrer, tu vas le magnifier, tu vas l'exalter, tu vas le chanter, tu vas le glorifier. Ta bouche va dire les merveilles que Dieu a faites. Vous voyez, le psalmiste a dit quelque chose d'important. Il dit: je ne mourrai pas, mais je vivrai, je raconterai les bontés de l'Éternel. Ce mois, c'est le mois où tu vas raconter tout ce que Dieu a fait, où tu vas raconter tout ce que Dieu a fait. Je raconterai les bontés de l'Éternel, je raconterai les bontés de l'Éternel. Donc le psalmiste nous fait comprendre dans la louange que je raconterai les bontés de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, ce mois tu raconteras les bontés de l'Éternel, tu raconteras les bontés de l'Éternel. Alléluia.
C'est un moment de louange. C'est un mois de louange. Est-ce qu'on peut louer Dieu, mon frère? Est-ce qu'on peut louer Dieu? Je raconterai les bontés de l'Éternel. Je raconterai les bontés de l'Éternel. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh mon Dieu, je raconterai les bontés de l'Éternel. C'est ce qui va se passer avec toi en cette saison. C'est ce qui va se passer avec toi. Tu vas comprendre la bonté, la puissance de Dieu. Tu vas comprendre que Dieu est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle de tout ce qui t'arrive. Pas des choses exceptionnelles qui vont se passer dans ta vie. Je t'assure que ce mois, tu vas célébrer Dieu comme jamais. Tu vas le louer. Tu vas le louer. Tu vas le magnifier, tu vas l'exalter, louer avec éclat. Aïe, 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 aïe. Publier des éloges, publier avec éloge. Nous allons publier la grandeur de Dieu. C'est ça aussi célébrer. Nous allons publier la grandeur de notre Dieu. Bien-aimés, nous allons expérimenter des choses. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 5 au verset 16 que ta lumière luise et qu'elle luise tellement que les hommes voient tes bonnes œuvres et attribuent toute la gloire à notre Dieu et à notre Père Céleste. Bien-aimé, ce que Dieu va faire dans ta vie va amener tout le monde à comprendre que tu sais un Dieu véritable. Tu sais un Dieu extraordinaire. Tu sais un Dieu qui est au-delà de toute mesure. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois dans la joie ce matin. Nous allons de gloire en gloire. Nous allons d'élévation en élévation, de bénédiction en bénédiction, de grâce en grâce. Je te dis ce mois, c'est le mois de suprême célébration. Alléluia. Tu vas célébrer l'Éternel. Tu vas célébrer le Dieu de grâce. Tu vas célébrer le Dieu d'amour qui ne t'oublie pas. Alors, vous savez, je vous ai dit que nous sommes dans une période de transition. Nous sommes dans une période particulière. Et quelque chose est en train de se passer. Nous avons commencé cette semaine comme étant la semaine de l'extraordinaire rétablissement. Vous voyez? Et le Seigneur dit maintenant, parce que nous avons transité dans ce mois, nous sommes dans une semaine particulière. Donc, nous commençons une semaine particulière en cet instant. Et c'est quelle semaine? C'est la semaine de l'extraordinaire étonnement. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il est en train de dire, tu vas étonner ton environnement. Tu vas étonner tout le monde autour de toi par ce qui va se passer tout autour de toi. Tu vas étonner tout le monde par les actes que Dieu va t'amener à poser. Nous sommes dans la semaine de l'extraordinaire étonnement. Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie qui vont laisser les hommes perplexes. Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie qui vont laisser les hommes éberlués, se posant des questions. Mais attendez un peu. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ce que Dieu va faire dans ta vie, ce ne sera que waouh, 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 waouh. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors si tu es dans la célébration ce matin, je voudrais te dire que nous sommes dans la semaine de l'extraordinaire étonnement. Tu vas étonner les hommes au travers de ton caractère. Tu vas étonner les hommes au travers de ta piété. Tu vas étonner les hommes au travers des actions surnaturelles que le Seigneur t'amènera à poser. Est-ce que quelqu'un comprend ce qui se passe ce matin? Le Seigneur te fait du bien. Je suis juste en train de t'introduire dans ce que Dieu voudrait que tu fasses en cette semaine et en ce mois. Donc ce mois, je déclare que tu entres dans une dimension de suprême célébration. Et cette semaine, c'est-à-dire à partir de ce jour jeudi, tu commences à vivre l'extraordinaire étonnement. L'extraordinaire étonnement. Tu étonnes ta génération, tu étonnes ton environnement, tu étonnes tout le monde autour de toi par les actes merveilleux et glorieux que le Seigneur t'amène à accomplir. Combien grand est ce Dieu, combien merveilleux est ce Dieu. Ce ne sera ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par son esprit, dit l'Éternel des armées. Donc tu vas entrer dans une dimension extraordinaire de gloire, tu vas entrer dans une dimension extraordinaire de manifestation, parce que le Seigneur voudrait que tu étonnes ceux qui sont autour de toi. Vous savez, le Seigneur a toujours désiré faire de nous une distinction particulière, de nous amener à être un peuple mis à part pour sa gloire, particulièrement cette saison. Donc à partir d'aujourd'hui, Dieu commence à te distinguer, Dieu commence à te mettre à part, il commence à démontrer. Regardez ceci, lorsque Jésus arrive et se fait baptiser par Jean-Baptiste au Jourdain,
le Seigneur se rassure, que Jésus soit mis à part. Comment? Par la déclaration qu'il fait. Il dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, en cette saison, à partir de ce jour, le Seigneur met une marque d'appartenance visible, claire, devant tout le monde, qui va amener les hommes et les femmes autour de toi à savoir que tu n'es pas un homme comme les autres, que tu es particulier, qu'il a décidé de faire de toi une particularité. Bien-aimé, à partir de cet instant, entre dans l'extraordinaire étonnement. Entre dans l'extraordinaire étonnement. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons entrer dans cette dimension et nous sommes en train d'entrer dans cette dimension où les choses particulières, excellentes, parfaites sont notre portion. Bien-aimé, je voudrais te dire ce matin que tu entres dans une saison particulière. Tu entres dans une saison particulière. Bien-aimé, 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 pousse des cris de joie parce que ce qui arrive est exceptionnel. Waouh, 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 waouh. Alléluia, alléluia, la semaine de l'extraordinaire étonnement. Vous savez, lorsque Dieu dit la semaine de l'extraordinaire étonnement, je me pose des questions. Si Dieu parle de l'étonnement, ça veut dire qu'il va faire des choses qui vont aller au-delà de l'entendement humain. Donc, à partir de cet instant, attends-toi à tout. Attends-toi à vivre des choses exceptionnelles. Attends-toi à vivre des choses magnifiques. Attends-toi à vivre des choses extraordinaires. Alors, qu'est-ce que je vais te dire de plus? Si ce que je vais te dire maintenant, c'est 1 Samuel chapitre 2, le verset 8. C'est le verset qui nous soutient tout au long de cette journée. 1 Samuel chapitre 2, le verset 8. Est-ce que tu es là? 1 Samuel chapitre 2, le verset 8. Semaine de l'extraordinaire étonnement. Semaine de l'extraordinaire étonnement. Ah, quelqu'un va vivre quelque chose d'extraordinaire ce matin. Waouh, 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 waouh. 1 Samuel chapitre 2, le verset 8. Est-ce que tu es là? 1 Samuel chapitre 2, le verset 8. Oh Dieu, oh Dieu. Bien-aimé, il y a des paroles que Dieu donne et tu ne peux pas te taire. Il y a des paroles que Dieu donne, tu ne peux que célébrer, tu ne peux que magnifier, tu ne peux que commencer à danser. Parce que ce que Dieu est sur le point de te dire est au-delà de l'entendement humain. Il dit ceci, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Nous entrons maintenant profondément dans ce que le Seigneur a pour nous. Alors, il nous dit dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 8, il dit, de la poussière, il retire le pauvre. De la poussière, il retire le pauvre. De la poussière, il retire le pauvre. Bien-aimé, le Seigneur est en train de te dire que tu es en train de transiter. Quelle que soit la situation honteuse, quelle que soit la situation désastreuse, quelle que soit la situation malencontreuse dans laquelle tu pouvais te retrouver, le Seigneur est en train de dire qu'il retire de la poussière le pauvre. Il dit de la poussière, il retire le pauvre. Je ne sais pas dans quelle situation tu pouvais être. Je ne sais pas, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique au niveau de ta santé, qu'elle soit financière, matérielle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit matrimoniale, qu'elle soit professionnelle. Le Seigneur dit, il retire l'indigent, il retire de la poussière le pauvre, il retire de la poussière le pauvre. Cela suppose que le Seigneur est en train d'enlever toutes les traces de honte qu'il y avait dans ta vie. Le Seigneur te dit ce matin qu'il est celui-là qui se tient pour toi lorsque tous les hommes t'ont abandonné. Il se tient pour toi lorsque les hommes ne comptent plus, lorsque les hommes ne comptent plus sur toi, lorsque les hommes ne voient même plus quelque chose de bon sortir de toi. Il dit, il te retire de la poussière, il te retire de la poussière, il te retire de la poussière. Je veux dire à quelqu'un ce matin que le temps est arrivé, que cette situation s'arrête dans ta vie. Le temps est arrivé, que cette situation est complètement et totalement annihilé dans ta vie. Il dit, il retire de la poussière, il retire le pauvre. De la poussière, il retire le pauvre. Ce matin, l'Éternel te retire de cette condition. Il te retire de la condition d'ignominie. Il te retire de la condition déplorable dans laquelle tu pouvais être. Le Seigneur ne veut plus que tu souffres. Le Seigneur ne veut plus que tu restes dans une dimension où quelqu'un pourra se lever et
commencé à déclarer des paroles qui ne sont pas des paroles adéquates, parce que tu es un roi, tu es un roi, tu es un roi. Et le Seigneur dit, il t'enlève de la position d'abaissement, il t'enlève de la position de dénuement, il t'enlève de la position où tu ne pouvais pas manifester ta royauté. Il dit, de la poussière, il retire le pauvre. Il continue en disant, du fumier, il relève l'indigent. Toi qui étais indigent, toi qui avais des problèmes, à réunir les deux bouts, comme on dit souvent. Bien aimé, le Seigneur dit ce matin, il te relève du fumier, il relève l'indigent. Quelle que soit ta situation ce matin, le Seigneur s'engage à t'enlever de la dimension de poussière, à t'enlever de la dimension de l'indigence. Le Seigneur est fatigué de te voir dans cette dimension et il déploie sa gloire, il déploie sa gloire, il déploie sa gloire, il déploie sa gloire pour que tu commences à vivre des choses qui sont à ton rang, parce que tu es un roi. Ne l'oublie pas, tu es un roi. Et le Seigneur dit, du fumier, il retire l'indigent. Pour faire quoi? Pour le faire asseoir avec les grands. Pour le faire asseoir avec les grands. Le temps de ta grandeur est arrivé. Waouh, waouh, waouh. Le temps de ta grandeur est arrivé. S'il te plaît, aide-moi à dire à ton voisin, le temps de ta grandeur est arrivé. Le temps est arrivé où Dieu se manifeste comme jamais dans ta vie. La grandeur commence à se manifester. Tu quittes la poussière, tu quittes le fumier, tu quittes la position de pauvre, tu quittes la position d'indigent et tu te fais asseoir avec les grands. Comment le Seigneur le fait? La Bible nous révèle que c'est pas les dons d'un homme que Dieu lui ouvre les portes et le fait asseoir avec les grands. Dieu va se saisir de tes dons, Dieu va se saisir de tes talents, Dieu va se saisir de tes capacités, de tes aptitudes et de tes habiletés pour t'amener au-delà de ce que tu pouvais penser ou imaginer. Le Seigneur t'amène dans la dimension de la grandeur. Le Seigneur t'amène dans la dimension où personne ne pourra plus jamais te rabaisser, où personne ne pourra plus jamais t'amener dans une dimension de honte et d'ignominie. Il dit, pour le faire asseoir avec les grands, pour le faire asseoir avec les grands, je prophétise la grandeur dans ta vie, je prophétise l'élévation dans ta vie. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de Dieu qui juge tout. Et ce Dieu dit, je te fais asseoir avec les grands. Est-ce que quelqu'un peut se voir ce matin et en cette journée en train d'être assis avec les grands dans tous les domaines, spirituellement, matériellement, financièrement, professionnellement, quel que soit le domaine? Le Seigneur dit, il te fait asseoir avec les grands, il te fait asseoir avec les grands. C'est le temps de la grandeur, bien-aimé. C'est le temps de la grandeur, le temps où les petites choses s'arrêtent, le temps où la honte s'arrête, le temps où, bien-aimé, l'indigence, la pauvreté s'arrête. C'est fini ce matin. Je viens de déclarer cela au nom de Jésus. Le Seigneur se saisit de tes capacités, il se saisit de tes talents et il commence à ouvrir des portes. Il commence à ouvrir des portes. C'est le temps de ta grandeur, c'est le temps de ta célébration, c'est le temps où les hommes sont en train de voir comment Dieu est en train de te prendre de la plus petite position pour la plus grande position. Bien-aimé, ce Dieu est le Dieu capable. Il a pu enlever David derrière les brebis pour le faire asseoir comme roi d'Israël. Lorsque Dieu parle, personne ne peut l'empêcher. Il dit dans sa parole qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, sa main l'accomplira. Il est le Dieu qui a pris David. Oh Dieu, il a pris David derrière les brebis et l'a fait asseoir au trône d'Israël. Je veux que tu comprennes que ce moment, en cette journée, tu vivras des choses exceptionnelles. Tu vivras des choses incroyables. Le Seigneur va t'introduire là où personne ne pouvait t'introduire. Le Seigneur va t'amener là où personne ne pouvait t'amener. C'est le temps de la grandeur. C'est le temps de la grandeur. Je déclare cette grandeur dans ta vie. Au nom précieux du Seigneur Jésus, je déclare cela. Tu vis un temps exceptionnel de gloire. Tu vis un temps exceptionnel. Bien-aimé, lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Ah, je dis encore, lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et il dit que quelle est la porte qu'il ouvre? Il ouvre la porte de la grandeur. Il ouvre la porte de la grandeur. Écoutez bien, lorsque ce Dieu décide d'entrer dans ta vie, tous tes combats deviennent quoi? Dérision. Parce que tu vas de victoire en victoire. Tu vas d'élévation en élévation, de bonheur en bonheur. Lorsque les frères de Jephthé ont rejeté Jephthé, nous sommes là dans le livre de Juges chapitre 11, ils l'ont rejeté. Ils ont dit, ta mère est une prostituée
prostituée, tu ne vas pas hériter avec nous. Ils ont chassé Jephthé. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a été rejeté que tout n'est pas fini. C'est le temps de la grandeur. C'est le temps où Dieu ramène toutes choses à sa place. Bien-aimé, Jephthé est parti. Et Dieu, qui avait dit qu'il était un vaillant héros, a commencé à utiliser le talent de Jephthé dans les razzias, dans des conquêtes, et quelque chose s'est passé. Quelque chose est déceptionnel. Bien-aimé, Dieu a permis qu'une situation se passe à Galade. Et les chefs de Galade, ne pouvant pas combattre, sont venus dire à Jephthé, viens être notre chef. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire ce matin? Il y a quelque chose que je veux te révéler ce matin. Lorsque les hommes te rejettent, c'est simplement parce que la dimension où tu es ne convient pas à Dieu. Jephthé voulait être le chef de la famille, de sa simple famille, mais Dieu n'avait pas prévu qu'il soit simplement le chef de sa famille. Il avait prévu qu'il soit le chef de tout Galade. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose ce matin. Si on t'a rejeté, si on t'a humilié, si on t'a amené dans une dimension de honte extrême, c'est parce que Dieu voulait te prendre de la poussière pour la table des rois, de la poussière pour la grandeur. Parce que ce que tu espérais avoir, tu voulais être le chef dans une petite structure, mais Dieu te voit dans les multinationales. Tu voulais être le chef dans une petite entreprise, mais Dieu te voit dans les multinationales. Je veux dire à quelqu'un, c'est comme Jephthé, le Seigneur te prend derrière du rejet dans lequel tu étais et vient t'installer comme étant le roi de tout ce qui existe à ta possession, dans ton environnement. Je déclare que c'est le temps de la grandeur dans ta vie. C'est le temps de la grandeur dans ta vie. C'est le temps de la grandeur dans ta vie. Les petites choses sont finies. Les petits contrats sont finis. Les petits... Oh mon Dieu, les petites choses sont finies. C'est le temps où Dieu se lève et il arrive. Waouh! Quand Dieu arrive, la poussière s'arrête, l'indigence s'arrête. Il dit, il retire le pauvre, il retire le pauvre du fumier, il retire l'indigent du fumier, il retire le pauvre de la poussière. Le temps là est passé, le temps où tu étais sabordé n'importe comment, où tu étais vilipendé n'importe comment. Non, tu commences à avoir de la prestance, tu commences à avoir de l'importance, tu commences à être un grand dans la société. Pourquoi? Parce que Dieu te fait asseoir avec les grands. Oh mon Dieu, il te fait asseoir avec les grands. Lorsque je te disais tout à l'heure, je t'ai dit que tu seras un sujet d'étonnement. Tu ne comprenais pas. L'étonnement, c'est parce que lorsqu'on regarde d'où tu viens et là où tu t'assois aujourd'hui, on va se poser des questions. Mais comment il a fait? Comment elle a fait? C'est Dieu qui l'a fait. Bien aimé, lorsque Dieu décide de changer la condition d'un homme, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut empêcher cela. Dieu change ta condition. Tous ceux qui ont longtemps bloqué ton élévation, tous ceux qui ont longtemps bloqué ta progression, ton développement, en ce jour, toutes ces choses tombent. Tous leurs manigances sont en train d'être dévoilées et ta réelle identité est en train d'être manifestée. Alléluia. Tout cela est en train d'être dévoilé et ta réelle identité est en train d'être manifestée. Je suis en train de voir le Seigneur t'introniser, t'introniser devant tout cela qui ont dit que tu ne pouvais rien faire. Bien-aimé, les hommes te regardent en fonction de tes limitations, mais Dieu te regarde en fonction de ta manifestation, en fonction de ce qu'il a déposé en toi. Bien-aimé, et il a déposé quoi? Une semence de grandeur, une semence de gloire, une semence de bénédiction, une semence extraordinaire. Le temps est arrivé, le temps est arrivé pour les grandes choses. Le temps est arrivé pour les grandes choses. C'est pour cela que ce matin, je voudrais parler à ta pensée. Je voudrais parler à ta pensée, parce qu'un homme est tel que sont ses pensées. Arrête de penser petit, arrête de penser petit, arrête de penser minimum, commence à penser maximum. Arrête de penser minimum, commence à penser maximum. Je veux dire à quelqu'un, arrête de penser minimum, commence à penser maximum, parce que c'est dans le maximum que Dieu t'amène, c'est dans le maximum que Dieu te conduit, c'est dans le maximum que Dieu est en train de t'amener pour le faire asseoir avec les grands. Pour le faire asseoir avec les grands.
pour le faire asseoir avec les grands. Le minimum est fini. Le minimum est fini. C'est maintenant le temps du maximum. Si un contrat n'est pas dans la dimension du maximum, il n'est pas pour toi. Si une opportunité n'est pas à la dimension du maximum, elle n'est pas pour toi. C'est le temps du maximum. C'est le temps du maximum. Le temps de la grandeur. Le temps où Dieu entre en action et t'amène à t'asseoir là où personne ne pouvait espérer, là où personne ne pouvait penser. Ce Dieu n'a pas changé. Il a pris une jeune fille de rien du tout. Une jeune fille qui était même orpheline. Elle s'appelait comment? Hadassah Esther. Bien aimé dans le Seigneur, il a pris cette jeune fille et il a fait quelque chose d'extraordinaire avec cette jeune fille. Bien aimé, à cause de la rébellion de Vashti, Dieu crée toujours des opportunités. Lorsque tu dois t'asseoir dans la table des grands, il crée les opportunités pour que ceux qui s'asseyaient à ta chaise, à ta place, puissent être éjectés. Je veux dire à quelqu'un, dans cette société, dans cet endroit, le Seigneur est en train de permettre que la personne qui est assise à ta place puisse être éjectée à cause des erreurs qu'elle va commettre. Vashti a commis des erreurs extraordinaires et le roi a décidé d'éjecter Vashti. Et il a dit, maintenant nous allons chercher une autre reine. Bien-aimée, Dieu a pris une petite orpheline que personne ne pouvait imaginer pour s'asseoir comme reine de Perse. Waouh! Je suis en train de te voir, en train de t'asseoir là où personne ne pouvait imaginer, là où personne ne pouvait croire. C'est pour cela que c'est la semaine de l'extraordinaire étonnement. Parce que Dieu va t'amener dans une dimension de maximum que tu ne pouvais pas imaginer. Dieu est en train de t'amener dans une dimension de maximum. Je dis bien maximum. Je dis bien maximum. Oh mon Dieu. Le Seigneur te fait du bien. Le Seigneur te fait du bien. Il te surprend toi-même. Là où tu ne pouvais pas penser ou imaginer, il va t'amener là-bas. Il a amené Esther. Esther s'est assise où? Sur le trône d'orpheline, de sans-abri qu'elle était, d'esclave qu'elle était. Elle s'est assise où? Sur le trône. Que dirais-je de Shadrach, Meshach et Abednego? Que dirais-je de Daniel? Que Dieu a pris des esclaves, des personnes qui n'avaient pas de valeur, pour les faire diriger l'empire le plus puissant, à savoir l'empire de Babylone. Bien aimé, qu'est-ce que je veux te dire encore? Je veux te dire simplement, le minimum est fini. Le minimum est fini. Tu entres et tu t'assois à ta place. Toute personne qui était assise à ta place est éjectée. Est éjecté. Pendant que je déclare cette parole dans ta vie, bien-aimé, la puissance de Dieu est en train de manifester cela. Toute personne qui s'est accaparée ce qui était pour toi, le Seigneur est en train de l'éjecter. Le Seigneur est en train de l'éjecter. Et le Seigneur est en train de l'éjecter. Au nom précieux de Jésus, tu t'assois à ta place. Tu t'assois à ta place. Je dis, tu t'assois à ta place. Tu commences à contempler les bontés, les merveilles de Dieu. Tu sais, tu vas arriver à une dimension, tu vas te poser la question, Seigneur, est-ce que c'est moi? Oui, c'est toi. Je dis bien, est-ce que c'est moi? Et tu vas dire, oui, c'est toi. C'est le Seigneur qui va te répondre, oui, c'est toi. Parce qu'il te retire du fumier. Il te retire de la poussière pour te faire asseoir à la table des rois. Il t'amène à t'asseoir avec les grands. Cette semaine et ce jour est un jour particulier. Les petites choses sont terminées. Les petites choses sont terminées. Je dis, les petites choses sont terminées. Je n'entends pas les cris de joie. Je n'entends pas les cris de joie. Les petites choses sont terminées. Terminé. Tu t'assois sur ton trône. Qu'est-ce que je dirais de Joseph? Un enfant rejeté par sa famille, rejeté par ses frères, haï de ses frères. Il arrive en Égypte, haï par tout le monde. Mais le Seigneur le prend d'esclave. Il n'était plus simplement esclave. Il va l'amener à être prisonnier. Mais de la prison, en étant esclave prisonnier, sans transition, je dis bien, sans transition, en un seul jour, Dieu l'a amené d'esclave prisonnier à premier ministre, d'esclave prisonnier à premier ministre d'Égypte. Je vais te dire, sans transition aujourd'hui, tu vas entrer dans ta gloire. Sans transition aujourd'hui, tu vas entrer dans ta félicité. Sans transition aujourd'hui, tu vas entrer dans ton pays de délices. Pourquoi? L'Éternel a décidé de te faire asseoir avec les grands. L'Éternel a décidé de te faire asseoir avec les grands. Je dis, l'Éternel a décidé de te faire asseoir avec les grands. Il n'y a aucune négociation possible aujourd'hui. Tu t'assois sur ton trône.
trône. Tu t'assois là où Dieu a prévu. Tu t'assois et tu entres en possession de ce que Dieu a dit pour toi. Cette année ne finira pas. C'est une année d'exploit. C'est une année d'exploit. C'est une année d'exploit. Et le Seigneur t'amène dans des exploits inimaginables. Ce que tu n'aurais jamais pensé. Ce que tu n'aurais jamais pensé possible. Le Seigneur le fait. Le Seigneur accomplit cela. Tu entres dans ta gloire. Le minimum est terminé. Le maximum est venu. J'ai dit le minimum est terminé. Le maximum est venu. Alors, qu'est-ce que le Seigneur continue en disant? Il dit pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Il leur donne en partage. Il te donne en partage un trône. Tu ne vas pas t'asseoir dans n'importe quoi. Il dit un trône de gloire, un trône de majesté, un trône de félicité, un trône exceptionnel. Il te donne un trône. Lorsqu'on parle du trône, on parle de la domination. Dieu te donne une domination. Dieu te donne une aïe, 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 aïe. Je n'entends pas les amen ce matin. Dieu te donne une domination sans précédent. Dieu te donne une domination, une autorité. Une autorité manifeste. Je n'entends pas les gens crier amen. Le Seigneur est en train de te faire des choses. Il t'amène dans une dimension que tu ne pouvais pas imaginer. Il dit, il te donne, c'est lui qui te donne un trône de gloire. Il te donne un trône de gloire. Il te donne un trône de gloire. C'est pas moi qui dis. Il dit, et il leur donne en partage un trône de gloire. Tu entres dans une dimension de domination sans précédent. Tu entres dans une dimension de domination qui ne dit pas son nom. Je n'entends pas les amen ce matin. Est-ce que je te parle ce matin? Je te dis, à partir de cet instant, le Seigneur non seulement t'amène avec les grands, il t'amène à côtoyer la grandeur, mais il te donne tout ce qu'il faut pour que tu sois toi-même un grand. Bien-aimé, écoute-moi bien. Tu peux côtoyer les grands sans avoir ce qui fait la grandeur. Mais le Seigneur te dit, il te donne exactement ce qu'il faut pour que toi-même, tu deviennes ce grand. Oh Dieu, quelle révélation ce matin. Il te donne tout ce qu'il faut pour que toi-même, tu commences à manifester de façon aisée cette grandeur. Il dit, il te donne un trône de gloire. Il te donne un trône de gloire. Là où on ne t'aimait pas, on sera obligé de t'aimer à cause de la dimension de manifestation de gloire que tu commences à opérer. Je te dis ce matin, tu vas confondre les hommes, tu vas confondre ton environnement, tu vas confondre tous les gens tout autour de toi, parce que Dieu te donne une domination, Dieu te donne une prestance, Dieu te donne une assurance, il te donne, Père éternel, il te donne quelque chose que tu ne pouvais imaginer. Le Seigneur le fait ce matin. Je dis, le Seigneur le fait ce matin. Il dit, il te donne un trône, un trône de domination. Un trône de domination. Entre dans ta domination. Entre dans ta gloire. Entre dans ta manifestation. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui et pas demain. Et j'aimerais te rappeler une chose. Souviens-toi, le jour où Dieu a décidé de changer la condition de Joseph, ce jour s'était levé comme tous les autres jours. Bien-aimé, ce qui compte dans une journée, ce n'est pas les effets naturels qui sont dans cette journée. C'est-à-dire le soleil qui se lève à l'est et se couche à l'ouest. Non, ça n'a rien à voir. Ce qui est important dans une journée, c'est ce que Dieu décide de faire dans cette journée. Et Dieu est décidé à non seulement te faire transiter de l'état de pauvreté, de l'état d'indigence, pour te faire asseoir avec les grands, mais il se rassure de te donner la domination, de te donner l'autorité, de te donner tout ce qu'il faut pour que tu puisses manifester la grandeur. Donc aujourd'hui, le Seigneur se rassure qu'il est en train de t'amener dans une dimension de grandeur que tu ne peux imaginer. Le Seigneur est en train de t'introduire en quelque chose, waouh, au-delà de ta pensée, au-delà de ton imagination. Ton trône de gloire t'est offert. 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 Ton trône de gloire t'est offert au nom précieux de Jésus. Tu entres dans cette grâce. Tu entres dans cette dimension au nom précieux de Jésus. Les hommes deviennent éberlués. Ils se posent des questions. Mais attendez, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est lui? Oui, c'est toi. C'est bel et bien toi. C'est bel et bien toi. Parce que là où les hommes ont dit que tu n'arriveras pas, aujourd'hui, Dieu te dit, tu dépasses.
Oh mon Dieu, tu dépasses la limitation qu'ils t'ont imposée. Tu dépasses la limitation. Jephthé n'était plus simplement le chef de ses frères. Il est devenu le chef de toute la nation. Bien-aimé, tu es en train de dépasser les limitations. Tu es en train de dépasser les limitations. Tu es en train de dépasser. On dit, oh oui, il est intelligent, elle est intelligente, elle est belle, elle peut s'arrêter à ce niveau. Non, c'est fini, c'est fini. Tu vas aller plus loin que ça. Mon frère, tu es en train d'aller plus loin que ça. Je dis, tu vas plus loin que ça. Le Seigneur t'amène là où personne ne pouvait imaginer. Ni toi-même, ni ceux qui sont autour de toi. Ni toi-même, ni ceux qui sont autour de toi. Parce qu'il fait au-delà de ce que tu penses ou imagines. Il est le Dieu glorieux. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu de majesté. Il est le Dieu qui dit une chose et la chose s'accomplit. Et qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Il dit simplement que ton temps est arrivé de quitter le minimum pour le maximum. De quitter le minimum pour le maximum. Et pour cela, il te fait asseoir avec les grands. Il te fait asseoir avec les grands, mais ne s'arrête pas là. Il te donne la domination. Il te donne la gloire. Il te donne tout ce qu'il faut pour que toi-même, au milieu de ces grands, tu sois le grand. Non, ils n'ont pas compris. Au milieu de ces grands, tu sois le grand. Au milieu de ces grands, tu sois le grand. Bien-aimé, il dit, j'ai fait de toi la tête et non la queue. Qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose que partout là où tu arrives, tu es l'autorité suprême. Oh my God, my God, my God. Il fait de toi le grand parmi les grands. Il fait de toi le grand parmi les grands. Arrête la pensée qui est en train de venir. Comment est-ce que cela se fera? Ça ne se fera pas par ta force. Ça se fera par la grâce de Dieu. Comment est-ce que ça va se faire? Oh, Marie l'a demandé. Comment est-ce que cela se fera? Et le Saint et l'archange Gabriel lui a dit, le Saint-Esprit. Oh là là, lorsque Dieu décide de faire sa chose, ce ne sera pas par ta force, ce ne sera pas par tes habiletés, mais c'est par sa capacité à lui. Alors le Seigneur ne s'arrête pas là. Nous ne faisons que lire 1 Samuel chapitre 2, le verset 8. Et il dit, et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Waouh, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire clairement? Le Seigneur est en train de nous dire que ce qu'il a décidé de faire, personne ne peut l'empêcher de faire, parce que c'est lui qui détient les colonnes de la terre. Toute personne qui pensait qu'il était celui qui dirigeait ta vie, celui qui avait le dernier mot dans ta vie, le Seigneur dit qu'il se taise maintenant. Qu'il se taise maintenant. Parce que c'est à moi les colonnes de la terre. C'est moi qui décide de faire de toi ce que je veux. Bien-aimé, là, nous sommes en train de passer à un moment exceptionnel. Le Seigneur est en train d'enlever. Il est en train enlever les rênes de nos vies entre les mains des hommes. Vous savez, quel que soit l'amour qu'un homme vous porte, il ne va jamais permettre que vous puissiez le dépasser. Il ne va jamais permettre que vous puissiez être au-delà de lui. Même si vous aimez comment, il voudra qu'au plus vous soyez au même niveau. Mais Dieu dit, ce n'est pas toi qui détiens la vie de mon enfant entre ses mains. Je suis venu déclarer ce matin que tous ceux qui pensaient détenir les clés de vos vies, que ces clés-là soient détruites au nom de Jésus, car c'est Dieu seul qui détient les clés de ta vie. Il dit quelque chose d'important, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. À l'Éternel sont les colonnes de la terre. Personne ne pourra pas se prévaloir de t'avoir fait ce que tu seras tout aujourd'hui. Personne ne pourra se prévaloir que s'il est arrivé à ce niveau, c'est à cause de moi. Non, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Ce que Dieu va faire, il va le faire et la gloire lui sera donnée totalement. Car personne ne pourra t'amener là où lui t'a amené. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, c'est à moi les colonnes de la terre. C'est à moi les colonnes de la terre. Ce grand Dieu, ce Dieu merveilleux est en train de dire, personne ne pourra empêcher ce que je suis en train de vouloir faire. Personne ne pourra empêcher l'élévation que je donne à mes enfants. Personne ne pourra empêcher que je les fasse transiter du minimum pour le maximum. C'est le temps d'abondance. C'est le temps de bénédiction. Il dit bien, personne ne détient plus les clés de ta vie. Il dit, c'est lui qui ouvre et
personne ne peut fermer. C'est lui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Il dit c'est à moi et c'est ma décision. Bien-aimé, Dieu est en train de nous montrer sa souveraineté dans la décision qu'il a prise pour toi. Dans la décision qu'il a prise pour toi, il te montre sa souveraineté. Il te montre sa souveraineté. Si quelqu'un est capable d'empêcher la main de Dieu, Dieu dit, c'est à moi les colonnes de la terre. J'ai décidé et je fais du bien à mes enfants. J'ai décidé et je fais à mes enfants. Je donne un trône de gloire à mes enfants. Personne ne peut empêcher cela. Bien-aimé, qu'est-ce que cela veut nous faire comprendre ce matin? Que personne ne peut arrêter ton progrès. Personne ne peut enlever ton élévation. Bien-aimé, c'est le temps de pousser des cris de joie. Dans nos langues, on appelle ça le yenga. C'est le temps maintenant de pousser des cris de joie. Parce que personne ne pourra s'interposer. Personne ne pourra s'interposer à son projet. Personne ne pourra se tenir pour dire qu'à partir d'ici, tu peux t'arrêter. Non, tu vas juste t'arrêter là où Dieu lui-même aura choisi. Car c'est à lui les colonnes de la terre. Il est celui qui a posé la terre sur des fondements invisibles. Bien-aimé, c'est lui qui a mis au-dessus de nos têtes cette toiture sans piliers qui s'appelle le ciel. Et il dit, si je suis capable de le faire, je le fais dans ta vie. Bien-aimé, ce que Dieu est en train de faire dans ta vie sera impressionnant. Ce sera impressionnant. Je dis ce sera impressionnant parce que le Seigneur est en train de te surprendre. Le Seigneur va surprendre tout le monde. Écoutez, même ceux qui pensaient que non, voilà, si je ne fais ci, elle ne peut faire ci, c'est fini. La danse là est finie. Je dis la danse là est finie. Cette opération est finie. Dieu seul se lève et sa gloire est manifeste. Dieu seul se lève et sa gloire est manifeste. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel se lève, ses adversaires fuient devant lui, ses ennemis disparaissent devant sa face. Psaume 68, le verset 2. Bien-aimé, l'Éternel a décidé de se lever dans ta vie. L'Éternel a décidé de se lever dans ta vie. Pour faire quoi? Pour t'amener du minimum au maximum. Et personne ne va empêcher cela. Personne ne va empêcher cela. Je dis personne ne va empêcher cela. Je déclare que personne ne puisse empêcher cela. Toute personne qui s'est tenue sur ta bénédiction, cette personne est injectée au nom de Jésus. Toute personne qui a voulu arrêter ta bénédiction, je déclare que ta bénédiction écrase cette personne au nom de Jésus. Je déclare que ton temps est arrivé. Ton temps de joie, ton temps de bénédiction, ton temps de célébration, ton temps d'élévation. Le temps est arrivé. Adieu les colonnes de la terre. Adieu les colonnes de la terre. Adieu les colonnes de la terre. Tous ceux qui ne comptaient pas sur toi vont te voir rayonner. Tous ceux qui ne comptaient pas sur toi vont te voir resplendir. Resplendir de gloire, resplendir de bonheur, resplendir de bénédiction. Ce mois, c'est la célébration. Nous célébrons Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? C'est qu'il te retire de la pauvreté, il te retire de l'indigence et il te fait asseoir avec les grands. Il te fait asseoir avec les grands. Et comme si cela ne suffisait pas, il continue en disant, il te donne le trône de gloire. Il te donne le trône de gloire. Il te donne le trône de gloire. Reçois maintenant cette onction particulière qui va éjecter tous ceux qui sont devant de toi, tous ceux qui ont pris ta place. Le Seigneur commence à les éjecter. Je t'ai dit, c'est le temps du maximum. Si quelque chose n'est pas à la dimension du maximum, ce n'est pas pour toi. Le temps du minimum est passé. Le temps du minimum est passé. C'est le temps du maximum. My God, my God, my God. Il dit, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé les fondements du monde. Donc le thème de cette journée, c'est les colonnes de la terre sont à lui. Les colonnes de la terre sont à lui. C'est Dieu qui décide et personne ne peut dire non. C'est lui qui dit une chose et personne ne peut dire le contraire. Il a décidé élever ses enfants. Il a décidé faire du bien à ses enfants. Il a décidé faire éclore ses enfants. Il a décidé donner des promotions. Il a décidé faire que ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, c'est ce qu'il a disposé pour ses enfants et personne ne pourra empêcher cela. Je dis bien, personne ne pourra empêcher cela. Le temps est arrivé où tu vas te réjouir, où tu vas marcher avec prestance, avec danse, avec joie, parce que tu ne sauras même pas quoi faire, parce que l'Éternel te fait asseoir là où personne ne pouvait te faire asseoir. L'Éternel t'amène là où personne ne pouvait t'amener. L'Éternel t'amène là où personne ne pouvait croire que tu pouvais arriver.
je t'assure, les clés de ta vie sont maintenant entre les mains de l'Éternel. Les clés de ta vie sont maintenant entre les mains de l'Éternel. Il a décidé et il t'a jugé digne. Il t'a jugé digne de pouvoir être participant de sa gloire. Et cette gloire est manifeste. Rappelez-vous, dans le livre de Jean chapitre 17 au verset 22, il dit, je leur ai donné ma gloire. Le Seigneur te donne la gloire en cette journée. J'ai dit, le Seigneur te donne la gloire en cette journée. Le Seigneur te donne la gloire en cette journée. Reçois ta gloire, reçois ta manifestation, reçois ta promotion, reçois ton élévation, reçois tes portes ouvertes, reçois tes opportunités au nom précieux de Jésus. Le Seigneur t'amène là où personne ne pouvait t'amener. Le Seigneur t'amène là où personne ne pouvait croire. Le Seigneur t'amène là où personne ne pouvait penser que tu vas arriver. Le Seigneur est en train de le faire par sa majesté, par sa puissance, par sa gloire. Il est en train de le faire. Bien-aimé, c'est le temps de réjouissance, l'extraordinaire étonnement. On ne pouvait pas penser que tu vas arriver là, mais tu es arrivé. On ne pouvait pas penser que tu vas manifester cela, mais tu le manifestes. Le temps est arrivé. Du maximum, du minimum au maximum, du minimum au maximum, c'est la transition. Et le Seigneur le fait dans ta vie. Et le Seigneur l'accomplit dans ta vie. Le Seigneur le fait. Et il démontre sa puissance. Et personne, je dis encore, personne ne pourra arrêter cela. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais que tu comprennes que ce matin, le Seigneur te fait du bien. J'aimerais que tu comprennes qu'en cette journée, le Seigneur te fait transiter. Tous ceux qui viendront devant de toi viendront pour célébrer la gloire de Dieu. Tous ceux qui viendront devant de toi viendront pour voir comment l'Éternel élève. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, tu deviens un spécimen, une référence d'élévation. Quand quelqu'un voudra dire rien n'est impossible et une autre personne pourra lui dire, est-ce que tu as vu ce que Dieu a fait dans la vie de tel? Est-ce que tu as vu ce que Dieu a fait dans la vie de tel? Tu deviens la référence de l'élévation. Tu deviens la référence de la gloire. Il t'enlève du fumier. Il t'enlève de la poussière pour te faire asseoir avec les grands et partage avec toi son trône de gloire. Il partage avec toi son trône de gloire. Et personne, aucune main humaine, aucune main maléfique ne pourra empêcher cela. Reçois ta bénédiction ce matin. Je prie au nom précieux de Jésus que toutes ces paroles viennent à l'accomplissement dans ta vie. Je prie ce matin que tu commences à recevoir cela, que tu vives cela tout au long de cette journée. Je déclare que ta journée est sécurisée. Je déclare que ta journée est sécurisée. Je déclare que ta journée est sécurisée dans la gloire de Dieu. Au nom précieux de Jésus, tu vis l'élévation. Tu vis l'élévation. Tu vis l'élévation. Au nom précieux du Seigneur Jésus, va dans la gloire. Va dans la manifestation de sa puissance. Va dans l'élévation de Dieu. En cette journée, le Seigneur te surprend agréablement. Je vais entendre un amen bien, car ton temps est arrivé. Le temps de quoi? De l'extraordinaire étonnement. Que le Seigneur te bénisse et rendez-vous demain lorsqu'il sera exactement 5 heures du matin. Nous allons nous retrouver pour un autre moment de gloire. Apôtre Lucien Mbala, c'est mon nom, votre humble serviteur. Je prie que tout ce qui a été dit se manifeste avec une vitesse grand V dans ta vie au nom de Jésus. Quand tu auras tout oublié, n'oublie pas que tu es en train de transiter du minimum au maximum. Shalom, shalom. Que le Seigneur te bénisse et à la prochaine. Et à demain matin par sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.